Bonjour à tous. Bonjour à tous. Essayez de vous connecter rapidement, s'il vous plaît. Je suis en train d'improviser ce live parce qu'il y a des situations quand même qui font plus que me dépasser dans ce pays. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous et partagez au plus vite. Taguez-moi le ministre de la Santé, celui qui se fait appeler ministre de la Santé, M. Guy Patrick Aubian. Taguez-le-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez et taguez-moi M. Guy Patrick Aubian, celui qui est soi-disant le ministre de la Santé. S'il vous plaît. Bon, je vais être bref. Il y a quelques semaines, bon, disons quelques mois, lorsque ce M. Guy Patrick Aubian a été nommé ministre de la Santé, entre parenthèses ministre du Covid pour les Gabonais, ce monsieur, à coup de communication politique, nous a dit qu'il n'était plus question qu'on retrouve dans la ville des personnes atteintes de maladies mentales et autres et autres. Il a fait tout son blablabla, tout son chichi, comme ils savent tous le faire, ces politiques. Bon. Si j'improvise un peu ce live ce matin, c'est parce que je suis face à vraiment une situation qui me répulse. Je suis devant une personne, devant un malade mental. Parce que force est de reconnaître que malgré les grandes annonces de M. Guy Patrick Aubian, ministre de la Santé du Gabon, les malades mentaux pilulent toujours dans les rues du Gabon. Et là, je suis face à un malade mental. Je suis face à un malade mental qui, non seulement est tout nu, donc ça porte une atteinte grave aux bonnes mœurs, ici au Gabon. Mais en plus d'être tout nu, en plus d'être nu, il se trouve que ce malade mental, je ne suis pas médecin, mais je peux quand même dire que c'est... Regardez ça, regardez cette image. Vous voyez ? Une petite fille de rien du tout, une adolescente qui passe devant un malade mental, qui se trouvait tout nu. Et non seulement ce malade mental est tout nu, mais il se trouve qu'il a la hernie. Parce qu'il a les deux testicules, je vous assure, qui sont énormes, qui font chacune au moins 2 fois mes poings réunis. Au moins 2 fois mes poings réunis. Mais si encore ça se limitait à ça, ce monsieur a les testicules ouverts, complètement blessés. Ça va choquer. Je vais essayer de ne pas mettre le visage de la personne. Ça va choquer. Mais regardez s'il vous plaît, regardez. Ce monsieur a les testicules ouverts. Ce monsieur a les testicules ouverts. Donc je ne sais pas véritablement qu'est-ce que font les autorités de ce pays. Je préfère retourner la caméra parce que c'est pas quelque chose à filmer. Qu'est-ce que font les autorités de ce pays? Ce qui les préoccupe plus, c'est de faire du chantage à la France en disant que le Gabon va rentrer dans le Commonwealth, c'est de dépenser des milliards et des milliards pour... pour l'armée gabonaise, c'est ça qui les préoccupe. Les écoles, ils n'arrivent pas à nous construire des écoles. La santé, comme je l'ai dit toujours, vous avez vu, j'ai fait un live sur l'hôpital d'Omboué, mais pas seulement d'Omboué, de beaucoup d'autres localités du pays. Il n'y a pas de santé au Gabon. Et là, vous voyez, vous avez cet individu qui est là, qui, manifestement, n'a pas toute sa tête. Donc, c'est-à-dire que cet individu, déjà, non seulement il y a une atteinte à la pudeur, par rapport, comme vous avez vu, aux enfants, aux dames qui passent. Hein. Mais deux, imaginons qu'il ait, je ne sais pas, une crise violente, de violence, ou qu'il se met à, je ne sais pas, à violer quelqu'un. Qu'est-ce que l'État à ce moment dira? Qu'est-ce que ceux qui, soi-disant, nous dirigent diront? Mais on ne peut pas évoluer tout le temps dans un pays où à chaque fois, ce pays fonctionne à coup de grandes annonces, à coup de grandes maquettes, à coup de ceci, à coup de cela. Mais la base, le minimum qu'on demande, vous n'arrivez pas à nous le donner. Parce que aujourd'hui, ce monsieur est dans cet état, mais ça peut nous arriver à tous. Hein. Vous savez, la folie, on ne sait pas qui ça peut prendre. Donc, c'est-à-dire que non seulement, moi, j'impute le tort d'abord aux parents. J'impute le tort aux parents de ce monsieur. Qui l'ont abandonné, qui le laissent là, livré à lui-même, qui, dans sa folie, est victime de hernie. Et ça se voit que malgré sa folie, il souffre. Il ne passe pas 1 minute sans toucher ses parties intimes. C'est qu'il souffre.
Donc non seulement vous avez abandonné votre parent, mais en plus, en dernier recours, l'État, qui devrait se charger, qui devrait s'occuper de cette personne, ne le fait pas. Mais quel est ce pays où tout le temps le minimum, on vous demande le minimum, de réaliser le minimum, vous n'arrivez pas à le faire? Je vais peut-être m'approcher pour que vous réalisiez mieux. Je vais essayer de cacher le visage. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît de voir ça. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas si M. Guy Patrick Obiang, ça vous plaît de voir ça, de voir un malade mental qui est là dans la rue et qui puisait souffre de hernie, a les testicules ouverts, je dis bien ouverts. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, mais je ne sais pas qu'est-ce qui sort de ces testicules et ça ne vous dérange pas. Mais quel est ce pays, Seigneur? La seule chose qui vous intéresse, c'est de nous dire oui, le Gabon va entrer dans le Commonwealth, oui ceci, oui cela. Mais quel genre de Gabonais vous êtes? Quel genre de dirigeant vous êtes? Monsieur Guy Patrick Obiang, je vous indexe, je vous indexe. Quel genre de Gabonais vous êtes, Seigneur? Je vais mettre la vidéo et il faut que ça vous choque. Parce que voilà le Gabon. Il faut que ça vous choque quand même. Regardez. Quel genre de Gabonais vous êtes? Monsieur Guy Patrick Obiang, quel genre de ministre vous êtes? Vous n'êtes là que pour le Covid? Donc, depuis qu'il y a votre histoire de Covid politique ici au Gabon, le pays ne fonctionne plus? Vous nous avez dit qu'il n'y aurait plus aucun fou, plus aucun malade mental dans les rues. Et vous trouvez que c'est normal, ça? Non, je pense que vous êtes véritablement des assassins. Vous qui êtes au gouvernement, vous tous. Vous êtes des assassins. Je le dis, vous êtes des assassins. Tout ce qui vous préoccupe, c'est votre argent, l'argent que vous puissiez vous faire, et c'est tout, vous en foutez. Voilà des gens qui souffrent, qui sont livrés à eux-mêmes, et c'est ça le spectacle que vous donnez. Et après, vous nous pourchassez, nous, qui ne faisons que relater les réalités du Gabon. Mais je vous assure que la planète entière verra véritablement quel est le visage du Gabon. La planète entière verra véritablement quel est le visage du Gabon. Vous ne pouvez pas à chaque fois nous pondre tout ce que vous faites, mais le minimum qu'on vous demande, vous êtes incapable de nous le procurer. Et la famille de ce monsieur, vous trouvez que c'est normal d'abandonner ce monsieur comme vous le faites? Mais quel est ce pays, Seigneur? La dernière fois, je suis tombé la dernière fois sur, pareil, un fou, mais qui avait des bagues au niveau de la main, et ces bagues, apparemment, où elles étaient devenues petites, ou c'est lui qui a gros... Enfin, je pense qu'il a dû grossir, et donc, du coup, ces bagues obstruaient la circulation de son sang et autres, et il avait les mains complètement enflées, quasiment des doigts qui tombaient, des doigts pourris. Et ça n'émeut personne, ça ne vous dérange pas. Et vous vous dites gouvernant. Mais vous n'êtes que les gouvernants de vos poches, c'est tout. Vous n'êtes que les gouvernants de vos poches. Vous êtes des assassins. Monsieur Guy Patrick Obiang, vous êtes un assassin. Je vous le dis. Portez-moi plainte en diffamation, c'est votre problème. Parce que lorsque vous venez, vous nous pondez ce que vous faites, voilà les résultats. Voilà, vous êtes non seulement, vous êtes un menteur. Voilà un malade mental qui est là. Voilà un malade mental qui est là. Et qui souffre. Qui a les testicules ouverts. Vous êtes là, la DGR et tous les services spéciaux du pays. Vous qui n'êtes spécialisés que dans la traque des activistes et de tous ceux qui s'opposent au régime en place. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas ces politiques de merde qui viennent raconter n'importe quoi et qui ne respectent pas leurs paroles? Ça vous fait plaisir? Attendez, je zoome, parce qu'il faut que ça vous choque. Il faut que ça vous choque. Regardez bien. Il faut que ça vous choque. Vous voyez? Ça vous fait plaisir de voir ça? Taguez cette vidéo et faites-la et envoyez-la à ce soi-disant ministre-là. Et c'est ça dans tout Libreville. Il n'y a pas un coin et recoin sans qu'on ne trouve de malade mental dans des situations pas possibles. Et vous êtes là, vous passez avec vos enfants, vous êtes là tout impuissant. Vous ne pouvez rien faire. Et quand vous dénoncez ça, ben vous êtes pourchassé, c'est la prison qui vous guette. Mais c'est pas possible. Quel genre de dirigeant vous êtes? Et lorsque vous allez à l'étranger, vous faites tout pour bien vous faire voir et j'en passe. Mais je dis, vous êtes des criminels. C'est tout ce que vous êtes. Ruth Minkwe, où sont les pompiers ou la police? Ben vous savez, hein, même si j'appelle les pompiers tout de suite, les pompiers ne se déplaceront pas. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Attendez, je vais le faire en direct, je vais mettre le haut-parleur et vous écouterez.
Je l'ai fait à plusieurs reprises déjà. Ces gens ne se déplacent pas. La police vous demandera est-ce que vous êtes parent? Non, c'est pas leur problème. Les pompiers, pareil, ça c'est pas leur problème. C'est quoi le numéro 112, je crois. Non, c'est pas une vie, ça. Comment? Non, c'est extraordinaire, quoi. C'est que je veux pas mettre le sentiment dans ça, dans cette histoire, mais c'est qu'à un moment donné, vraiment, je ne sais pas. Sincèrement, nos dirigeants, ceux-là qui nous dirigent de force, ils veulent vraiment pousser la population à bout. Je pense qu'ils veulent vraiment pousser la population à bout. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Mais apparemment, le numéro ne passe même pas. C'est quoi? C'est le 18. Allô? C'est les pompiers? Oui. Voilà, je vous appelle, je suis Bernard Christian Rekoula, citoyen gabonais. Je vous appelle, je suis au niveau du bas de Guégué. Et j'ai en face de moi une personne qui apparemment serait déficient mental, qui est tout nu et qui souffre manifestement de hernie et qui a les testicules ouverts, complètement blessés, complètement ouverts. Une personne quoi? Une personne qui est manifestement un malade mental, un fou, comme on dit vulgairement, et qui est tout nu et qui a les testicules complètement ouverts, complètement blessés. Je pense qu'il doit avoir une hernie parce que ces testicules sont énormes. Ils sont vraiment, vraiment énormes et blessés. Donc, j'ai pensé à vous appeler, vous les pompiers, et à voir ce que vous pouvez faire dans ce cas. Bon, monsieur, nous en ce moment, nous travaillons avec des prises en charge. Le problème, c'est que si nous venons pour cette personne, il faudra la prise en charge. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour la prise en charge? Mais je vous ai dit déjà, je ne le connais pas. Je suis un passant, je suis un citoyen gabonais. Et je ne peux pas, moi, vous ne pouvez pas, moi, me demander une prise en charge. Bon, ok. Je vais vous donner le 1488. Le 1488, c'est quel service? C'est le SAMU social. D'accord. Voilà, vous appelez le SAMU social 1488, c'est gratuit, vous les expliquez. D'accord. Au moins, ils pourront faire quelque chose. D'accord, je vais le faire. Merci, monsieur. Ok, d'accord. Voilà, Ruth Minkwe, je pense que vous avez entendu, parce que j'ai mis le haut-parleur, vous avez entendu ce qu'ont dit les pompiers. C'est pas à leur niveau, à défaut d'avoir une prise en charge. Donc, que ce monsieur meure, c'est pas leur problème. Il faut une prise en charge. Il a dit qu'il faudrait que j'appelle le 1488, je crois le SAMU social, je vais appeler. Parce que vous savez, hein, c'est bien beau de parler du Gabon des maquettes, du Gabon de je ne sais trop quoi. Allô? Allô? SAMU social gabonais, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle, en fait je suis Bernard Christian Rekoula, citoyen gabonais. Je vous appelle parce que je suis au niveau du bas de Guégué actuellement, devant une personne qui manifestement n'a pas toute sa tête, un malade mental en fait, un fou. Et apparemment il est tout nu et il a les testicules complètement ouverts, déchirés. Donc j'ai appelé les pompiers qui manifestement m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, mais qu'il fallait que je vous appelle vous, d'où mon appel. D'accord. Monsieur, c'est un malade mental, c'est Mélène. Pardon? D'accord. C'est Mélène qui s'occupe. On n'a pas de psychiatre au niveau du SAMU social. D'accord, mais là il est dans une situation où c'est vrai que c'est un psychiatre, un malade mental, mais là je crois qu'il souffre d'une hernie parce qu'il a les testicules énormes et il est blessé au niveau des testicules. D'accord, monsieur, vous êtes signé que même si nous devions venir vers lui, il va falloir que quelqu'un puisse le maîtriser. Et si on n'a pas quelqu'un pour le maîtriser, comment faire pour le soigner? Et qui va prendre en compte les factures, parce que nous ne sommes pas un centre hospitalier. Généralement, nous venons pour transférer, l'emmener directement dans un centre hospitalier. D'accord, mais il va falloir que nous ayons déjà une personne de la famille. Alors que vous vous tenez garant pour payer les factures, en fait. Bon, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes le SAMU social. Vous faites régulièrement des publicités à la télé où vous nous dites qu'en cas de ceci, en cas d'urgence, on vous appelle et le service il est gratuit. Maintenant, je vous appelle parce qu'il y a une urgence. C'est vrai que c'est un malade mental,
Mais il souffre, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Ouais. C'est vrai que c'est un malade mental, mais je pense qu'il souffre d'une pathologie médicale. Bon, D'accord. pourquoi vous, le SAMU social, vous ne venez pas, pourquoi vous n'appelez pas vos collègues de Melaine et ensemble, de façon collégiale, vous veniez traiter son cas? Parce que là, vous me dites que pour intervenir, il faudrait une prise en charge, il faudrait. Donc, est-ce à dire que ce monsieur doit rester comme ça parce qu'il n'y a pas de prise en charge? Vous êtes quand même un service d'État, un service public et qui puisse être gratuit. Enfin, sauf si je me trompe, c'est les publicités D'accord. que... Monsieur, déjà, vous ne vous trompez pas par rapport au service gratuit. Nous ne sommes pas un service d'État. Oui. Renseignez-vous sur le SAMU social, d'accord? Oui, Merci pour votre bonne intervention. Le souci ici se trouve au niveau de la prise en charge, déjà pour commencer, parce que nous avons auparavant traité ce genre de cas, mais qui par la suite, les choses ne se sont pas bien passées, ça a été retombé sur nous, monsieur. Nous traitons, nous ne sommes pas un centre hospitalier. Déjà, nous n'avons pas de chirurgiens sur place. d'accord. Les chirurgiens sont dans les centres hospitaliers. Tous ceux qui consultent au SAMU ne sont pas super, parce que ce ne sont pas un centre hospitalier. Quelqu'un peut être malade, on ne peut même pas le prendre en charge, on ne peut pas l'administrer, les perfusions et autres, juste les premiers soins. Venez-vous bien sur les soins du SAMU, monsieur. Sauf quand on va en caravane, nous faisons sur place. Comme actuellement, nous sommes en caravane à l'intérieur du pays. Donc on va venir, il va forcément falloir un chirurgien. Nous n'avons pas de chirurgien. Il va forcément falloir qu'on l'emmène dans un centre hospitalier qui va prendre la prise en charge dans la mesure où il n'y a pas de parents. D'accord. Donc, Voyez un peu. donc, en définitive, si j'ai bien compris, n'ayant pas de parents pour sa prise en charge, qu'il reste là et qu'il meurt. Et nous n'ayons pas aussi, n'étant pas un centre hospitalier, nous ne pouvons pas venir le prendre et l'emmener ici. Nous n'avons pas de place Mais, pour le mettre. excusez-moi, sauf si, sincèrement, sauf si je me trompe, mais je pense que ce que vous êtes en train de me dire, c'est à l'inverse des publicités que vous faites. Votre... Renseignez-vous sur le SAMU social. C'est carrément pas l'inverse. Et vu que c'est au téléphone que nous sommes en train de parler... Mais justement, je vous appelle parce que c'est une urgence. Je vous appelle parce que c'est une urgence. Et vous me dites que vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. L'urgence pour nous, ce serait que nous venons et nous la menons à l'hôpital, monsieur. Mais vous pouvez au moins faire ça? Mais monsieur, madame... Vous vous portez garant? Madame, Monsieur, je prends vos coordonnées. Madame, prenez mes coordonnées. Voilà ce qu'on va faire. Vous prenez mes coordonnées, vous venez le prendre, et ensuite, celui qui se porte pas garant, ça sera le ministre de la Santé. Parce que je pense qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'il y est en réalité sur le terrain, c'est différent. Donc, prenez mes coordonnées, venez, je suis là. Mais après, pour la suite, vous verrez directement avec le ministre de la Santé. Le ministre social n'appartient pas à l'État gabonais. C'est pas public. C'est public, mais c'est pas l'État gabonais. Qu'est-ce que vous parlez? Mais attendez, sauf si j'ai raté quelque chose dans mes cours d'instruction civique. Si vous me dites que c'est public, c'est que c'est à l'État gabonais. Monsieur, renseignez-vous sur le SAMU social. Ah, c'est privé, c'est privé, c'est pas... Renseignez-vous sur le SAMU social. Non, parce que je pensais que... Le SAMU social ne vient même pas du Gabon, c'est depuis la France. D'accord, bon, donc si je comprends bien, le SAMU social n'a rien à voir avec l'État gabonais. N'a rien à voir avec l'État gabonais. D'accord. C'est toujours l'erreur que les Gabonais font. Mais écoutez, c'est normal si votre DG, le docteur Yaba, à chaque fois qu'il passe, c'est toujours sous la haute impulsion du chef de l'État et autres. Bon, vous comprenez que nous, on est habitués à ce langage qui est un langage politique et public. C'est pas ce Gabonais, non monsieur. C'est parce que c'est pas ce Gabon. Et la première idée, c'est de venir en aide aux démunis. D'accord. De venir en aide aux démunis. Mais vous comprenez souvent Mais quand vous venez en aide aux démunis, c'est quoi? C'est gratuit ou c'est moyennant quelque chose? C'est totalement gratuit, docteur. D'accord. C'est totalement gratuit. C'est gratuit, mais là, pourquoi vous ne pouvez pas venir en aide à ceux démunis? À ce démunis, là, pratiquement, c'est parce qu'il n'a pas de parents. Si quelque chose arrive, ils seront les premiers. Vous voyez aussi des insultes que le SAMU social a. Quand on a fait ceci, on a fait ceci, ce sera des insultes. En fait, c'est des cas que nous, à notre niveau, ne pouvons pas régler. Sauf si vous contactez directement le docteur et lui, il va prendre des mesures. Ben, donnez-moi le contact du docteur. Malheureusement, je n'ai pas le contact du docteur Yaba. Le contraire m'aurait étonné. Le contraire m'aurait étonné. Bon, ben donc, qu'est-ce que vous me recommandez? Y a-t-il un numéro, un service? C'est Mélène en premier. Par contre, eux aussi... Pardon, je vous entends pas très bien. C'est Mélène, vous appelez Mélène. Par contre, eux s'ils se portent garant, ils peuvent nous appeler pour des soins ou pour le transport. Mais Mélène n'est pas opérationnelle depuis plusieurs mois. Je crois qu'ils étaient en grève ou je ne sais trop quoi. On n'a pas leur numéro.
Ah, en plus, vous n'avez pas leur numéro. Non, nous n'avons pas de numéro de beaucoup de structures et c'est ça, nous Mais vous êtes une de structure faire, médicale et vous n'avez pas le numéro de vos collègues. C'est un peu contradictoire. Bon, ben, dans tous les cas, je vous remercie, madame. Merci à vous, bonne journée. Merci. Bon, voilà. Hein. Je crois que là, vous venez de voir c'est quoi le Gabon réel. Vous venez de comprendre qu'au Gabon, il y a les messages de la télé et il y a comment les gens meurent comme des chiens dans la rue. C'est un pays riche, le Gabon est l'un des pays les plus riches de la planète, un émirat pétrolier. Mais en 2021, on meurt encore dans la rue comme un chien. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas milliardaire, si vous n'appartenez pas à la famille régnante, au Bongo et à toutes les autres familles au pouvoir, ben vous mourrez, si vous n'avez pas de moyens, vous allez mourir comme des chiens. Voilà la conclusion de ce live. Je ne peux rien faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai appelé les pompiers, vous avez entendu les pompiers. J'ai appelé le SAMU qui, pour moi, je pensais que c'était public. On me dit que c'est privé et autres. Je ne sais pas quoi faire. Donc la seule chose que je puisse faire, c'est juste dénoncer et montrer comme je l'ai fait. Maintenant, si à cause de ça, demain, on veut m'arrêter parce que j'aurais violé peut-être le droit à l'image de cette personne ou parce que vous savez, ils sont champions hein, lorsqu'ils veulent vous mettre à l'ombre. Mais comme je dis, c'est mon pays, je ne vais pas fuir, ils feront ce qu'ils veulent. Mais comme je le dis toujours, que ces dirigeants se rendent bien compte que chaque jour, ils poussent le bouchon encore un peu plus. Et il va arriver un moment où la révolte va éclater et ils ne comprendront rien du tout. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui Ali & Co, Noureddin & Co, c'est le Commonwealth, c'est de faire du chantage à la France. Mais les choses basiques que nous demandons, les choses basiques que nous voulons, voilà, regardez. Il a réussi quand même à s'endormir avec sa douleur. Il a réussi quand même à s'endormir avec sa douleur. Donc, j'ai fait ma part. Messieurs des services spéciaux du B2 de la DGR, vous êtes les premiers sur mes lives à suivre. J'espère que vous ferez votre part. J'espère que vous allez alerter les autorités compétentes. Quoi qu'il en soit, je ferai tout pour repasser là en fin de journée et voir si vous avez bougé, si vous avez fait quelque chose. Maintenant, si vous n'avez pas fait, le monde entier, parce que lorsque je fais ce live, c'est pas seulement pour les Gabonais, c'est pour le monde entier. Le monde entier verra combien de fois vous êtes incompétents et vous vous foutez du monde. Combien même encore, nous les Gabonais, nous le savons. Donc, merci encore et à tout à l'heure. Regardez, ça me fait mal de vous montrer ce genre d'image, mais je vais quand même le faire. Regardez, voilà. Pour qu'on ne dise pas que je raconte des histoires. Pour qu'on ne dise pas que je raconte des histoires. Je vous assure, j'ai mal actuellement d'être là, impuissant.